chouettos, voilà en fait, je vous fais une petite vidéo nocturne. Attendez, parce que il y a le ventilateur qui fait beaucoup de bruit. Je vous fais une petite vidéo nocturne parce que la journée, il fait très chaud. Alors, la nuit, il fait, attendez, je regarde, hein, il fait 30 degrés, 5. Dehors doit avoisiner les 17, mais on va dire que la chaleur reste à l'intérieur et ne veut pas s'en aller. Voilà. Et pourtant, elle n'est pas invitée à rester, mais elle reste, voilà. Donc voilà. Alors, je ne voulais pas faire de vidéo avec tout ça, parce que bon, bah, je me disais que j'allais pas le faire beaucoup. Et en fait, si, voilà. Donc en fait, j'ai commencé pendant le confinement, j'ai regardé sur les groupes de loisirs créatifs sur Facebook, et j'ai acheté trois sprays. Et je me disais bon, ben voilà quoi, c'est tout, voilà, hein. C'est bon. Et en fait, ben non, j'ai continué, et voilà. Donc je me suis dit bon, bah, que j'allais faire une petite vidéo. Et en plus, j'ai commandé des choses sur Trinity Crea Shop. C'est une page Facebook. C'est Véronique. Et je lui ai dit que j'allais faire une vidéo pour parler de cette commande, pour lui faire un peu de pub. Donc ben voilà, c'est ce qui m'amène ici, voilà, hein. C'est ce qui m'amène. Donc ben voilà, hein. Alors, on va commencer par les sprays que j'ai achetés. Alors, je ne peux plus vous dire chez qui. C'était sur Vinted. J'avais vu sur sa chaîne YouTube, qu'elle vendait des choses et elle avait mis son compte Vinted en barre d'infos. Et donc j'ai été voir et j'ai acheté ces trois sprays. C'est des couleurs que je travaille pas énormément, mais je me dis après tout, bon, allez, pour le prix, c'était vraiment pas, hein, c'était vraiment pas cher du tout. Et voilà. Et en plus, je me suis dit, ben, pour tester une marque que je ne connais pas, voilà. Donc, je vous les montre. Donc, c'est cette marque-là. Le prix initial, c'est celui-là. Et la couleur, c'est chemise de lettres. C'est un orange, oui. Mais je vois pas le rapport avec chemise de lettres. Mais bon, ça. Après, il y a prune sucrée. Ben, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est un rose orange et pas prune. Enfin, ça dépend quelle prune, hein. Bon, mais quand j'entends prune sucrée, pour moi, ça veut dire Bordeaux. Ça fait les prunes Bordeaux. Et alors, coucher de soleil. Ouais, bon, bah, le coucher de soleil a rarement cette teinte. Enfin, ça arrive, mais c'est plus dans les tons rose, mauve, jaune. Enfin, en tout cas chez moi. Enfin, je pense, oui. Un peu de jaune, un peu de mauve, un peu de rose. Et encore un peu de bleu foncé. Mais bon, ben voilà. Hein. On va pas chipoter sur les noms des couleurs d'encre. Hein. Donc, je les range. Alors, je vais faire tout ce que j'ai acheté en occasion. Et puis après, je reviendrai sur la commande de Trinity Crea Shop. Donc, alors après, qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne sais pas dans l'ordre. Hein. J'ai acheté ce petit tampon que je pensais plus grand. C'est la marque, c'est quand même la marque Florilège Design, mais je le pensais vraiment plus grand. Quand je voyais la photo, bah, j'aurais dû me renseigner, mais après tout, ça me dérange pas que ce soit si petit. Pour les modélismes de David,
Une horloge, ça a la bonne dimension, plus ou moins, hein, on va dire. Ça peut faire horloge de gare, enfin voilà, voilà. Et je l'ai pas payé cher du tout, et en plus, je crois qu'il est neuf. 2-3 euros, 1,50 €, je sais plus exactement. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Alors j'ai commandé ceci. En fait, c'est pour faire parce que je me suis mise à faire des ATC, des ATS, des Memory Dex, voilà. Je n'avais pas voulu montrer dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais peut-être dans une prochaine vidéo, je vous le montrerai. Et ça m'a plu. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai pas énormément de tampons postales, enfin qui évoquent la poste. Et je me disais, tiens, c'est pas mal. Et ça, je sais plus combien je l'ai payé. C'est quand même la marque Stampin' Up. Ils n'ont pas l'air usagés. Ils n'ont pas l'air d'avoir servi énormément. Peut-être celui-là. Je ne sais pas. Il a peut-être un peu de teint. Enfin, je ne sais pas encore. Et donc, je me suis dit, bah, ils sont pas mal. Hein. Donc, alors, il y a celui-là. Il y a celui-là. Et alors, il y a celui-ci. Et je dois dire que je les aime bien tous les trois, en fait. Voilà, voilà les trois. Ouais, je les aime bien tous les trois. Donc, voilà. Et alors, le grand, pour aussi évoquer la poste. Voilà. Et donc je suis contente. Alors, je les remets comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi je les mets comme ça, mais enfin, bon, voilà. Je sais plus combien je les ai payés. Je crois que je les ai payés 8 €, il me semble. Le chiffre 8 me vient à l'esprit, mais c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ça. Il m'a tapé dans l'œil. Et il n'a pas servi. Il y a peut-être une fois et encore. Et encore. On voit des petites taches, des petites traces. Et encore. Hein. C'est un petit tampon de Noël. Joyeux Noël. Et si on le fait et qu'on coupe là, ça peut faire un tampon d'hiver. Un tampon d'hiver. Voilà, tout simplement. Pour un anniversaire qui se déroule en hiver. Et la marque, c'est Florilège Design. Ou alors c'est celui-là qui m'a coûté 8 €. Ou c'était moins. Je ne sais plus. Non, c'était peut-être moins. Enfin, je sais plus, franchement. Je vous dis, j'avais pas prévu de faire j'avais pas prévu de faire de vidéo, donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai acheté après? Ça, c'est les dernières choses que j'ai achetées. Et j'ai été déçue aussi parce que je ne pensais pas que c'était si petit. Mais c'est de ma faute, hein. Je devrais demander ou je devrais peut-être lire ce qui est marqué sur les... Voilà, 5,6 sur 9 cm. Donc forcément, c'est pas bien grand. Hein. Donc voilà. Mais ça, c'est moi, ça. Je fais pas attention. Tête de linotte, tête en l'air, ou je ne sais pas. Voilà. Et alors après, ce die là. Je crois que j'ai eu les deux pour 10 €. Branches scintillantes. Je sais pas. Est-ce qu'elles vont scintiller? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'elles vont scintiller? Je ne sais pas non plus. Mais elles sont pas très grandes. Bon, mais là aussi j'aurais dû regarder. Enfin, c'est pas grave. Ça peut faire une branche. Hein, c'est pas spécialement un arbre. Voilà. Hein, bon. On peut les compiler. Puis j'ai d'autres branches, donc ça peut faire un ensemble. Et c'est Crafter Companion. Donc voilà. Hein. Et celui-là, je ne sais pas la marque. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça me plaisait bien. J'aimais bien le côté féerique. Et voyons. Ah, ben si. Nélise. Voilà. C'est Nélise. Et voyons celui-là. Maintenant, j'aurais bien trouvé celui-là. Que je trouve très mignon. Très, très mignon. Oui. Il est vraiment mignon. Bon. Alors après, j'ai trouvé ceci. Il faudrait que je trouve une feuille pour faire, pour vous montrer ce que ça donne. Je vais chercher un papier.
Alors ensuite, j'ai ces deux perfos dont je connais la marque, Arthose. J'ai des camés de cette, vous savez, alors il y en a une qui embosse et une autre qui découpe. Hein, j'en ai de deux formats différents, des petites et un peu plus grandes. Ça fait comme un camé. Donc, je vous ai déjà montré. Je ne vais pas aller les chercher maintenant parce que bon ben, elles sont là-bas, elles sont pas loin, mais j'essaye de pas faire trop de barouf, comme on dit chez moi, de bruit. J'essaye souvent de pas parler parce qu'en fait en été, quand il fait très très chaud en haut, dans les chambres, parce que les chambres sont sous toit, donc on a des Velux, mais les Velux, leur tiennent, il fait très très chaud. Alors on dort en bas l'été. Donc nous avons un canapé lit. Et David, il dort là-bas. Donc je peux pas faire trop de bruit. Alors celle-ci, c'est ça. Donc c'est une feuille de chêne. Hein, voilà. Toute simple. Il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de... Voilà, bon, c'est une feuille, quoi. Hein. Et celle-ci, c'est encore une feuille de chêne et elle embosse. Vous voyez? On voit des petites nervures. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, on les voit comme ça. On voit des petites nervures. Donc, voilà. Et puis des feuilles de chêne, j'avais pas. Hein, j'avais la bête feuille, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors ensuite, j'avais ceci. C'est MP, je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est un cupcake. C'est Stampin' Up. Et celle-ci, je l'ai payé 10 €. Alors, je l'ai pas encore testé. J'ai pas encore eu besoin de faire des cupcakes. Donc, il y a la bougie. Bon, il y a le cupcake, il y a la cerise, il y a des petites... je sais pas ce qu'on peut... Sur le cupcake, hein, des grains de chocolat, ou je sais pas. Et alors, il y a la petite bougie. Qui se met je ne sais pas où parce qu'il y a la cerise au-dessus. Enfin bon, soit, bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc 10 €, ça vaut la peine. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore? J'ai l'impression qu'il y avait plus que ça. Et je sais pas où je les ai mis. Je vais quand même ranger un peu parce que là il y a un peu de brûle, de désordre sur ma table. Alors ensuite, dans mes contacts Facebook, une dame, là je sais qui c'est, s'appelle Denise. Cette personne a été très très importante pour moi. C'est avec elle que j'ai fait mon premier échange. Et ça date, hein, ça date il y a longtemps, très 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 longtemps. Et alors, donc, je lui ai demandé, elle vendait du papier. Et donc, là, hein, mais elle m'a mis ça en plus. Donc, ce sont des stickers brillants. Voilà. Et en dessous, il y a une deuxième feuille avec des... Mais je vais pas l'ouvrir parce qu'après, ça collera plus. Des stickers brillants avec en dessous une feuille avec un cactus, et là je sais pas, une poule avec des plumes. Et voilà, alors il y a encore un sticker ici brillant, là c'est blanc et ici c'est argenté avec encore derrière en dessous des... À moins que ce soit en rapport avec ça, parce que ici c'est en rapport, hein. Ici peut-être pas. Mais ici, on voit bien que ça suit la forme. Oui, donc ça, c'est en rapport avec le stickers et autocollant. Donc voilà, mais je me rappelle pas de les avoir vus chez Action. Ou alors j'ai zappé. Bah, c'est pas trop mon trip. Mais bon, pourquoi pas. Alors des lettres de l'alphabet Disney. C'est pas trop mon trip non plus. Mais enfin, si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Voilà, elles sont entières, voilà.
Non, c'est pas mon... C'est pas trop mon bazar. Hein. Disney, je fais rarement les cartes pour les enfants, donc voilà. Quoique, les derniers mois, j'en ai fait quelques-unes. Mais alors, elle m'a mis ça, voilà. Mais je pensais qu'elle avait signé. Ben non, pas du tout. En fait, elle n'a pas signé. Elle a fait les cartes et elle m'a envoyé les cartes décorées. Ben, j'aurais bien aimé qu'elle me mette un mot, même si elle m'a mis un mot par Messenger. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Qui en a l'utilité, d'autres que moi. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui vient après. Donc en fait, elle vendait un peu de matériel de scrap pour faire de la place dans son atelier. Bon ben, je cafouille, voilà, je le remettrai après. Pour faire de la place dans son atelier, parce que en fait, elle allait faire des travaux. Et donc moi, ben voilà, hein, j'ai... Mais il y a des feuilles que je me rappelais pas d'avoir choisies. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, par exemple, ça, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les couleurs, le vert. J'aime bien le vert. Mais, je sais pas. Et derrière, c'est ça. Enfin, c'est pas ma cam, qu'on me dirait. Hein. Je trouve ça joli. J'adore le mauve, j'adore le marron, j'adore le vert, le beige. Mais c'est un peu contemporain. C'est pas du tout vintage. Moi, je suis à fond dans le vintage. Ça, c'est un peu plus ce que j'aime. Mais quoique, je sais pas très bien ce que je vais en faire. Hein. Ça, c'est la même, plus ou moins. Je sais pas. J'ai des feuilles un peu qui ressemblent à ça. Très très colorées que j'avais achetées il y a très longtemps. Et comme je vous disais, il faut pas acheter à tout va. Il faut réfléchir. Parce que, ah oui, dans la première idée, oh c'est joli. Puis après on achète et on se rend compte que, ben voilà, on sait pas quoi en faire, quoi. Mais j'aime bien celle-ci, hein, j'aime beaucoup les petites fleurs, j'aime bien le motif, j'aime bien le bleu, le vert, le rose, le mélange, mais voilà, je sais pas quoi en faire, hein. Voilà. C'est pareil ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. J'espère que vous avez bien vu les autres. C'est bon. Je vais vous remontrer les autres parce que je sais pas si vous les avez vus. J'étais dans mon délire. Donc ça. En dessous derrière ça. Alors après, avant, il y avait celle-ci. Hein, et alors, le vert, le ça. Voilà. Donc j'aime bien, mais bon. Je me rappelle pas d'avoir choisi ces feuilles, mais c'est pas grave. Là c'est pareil, j'aime bien, mais voilà quoi, je sais pas quoi faire avec. À la rigueur, peut-être des enveloppes. Ça j'aime beaucoup. Ça je crois que j'ai un bloc avec ça. Ça me dit quelque chose. Et voilà. Peut-être faire des enveloppes. Alors ici, une feuille de doré, je me rappelle pas d'avoir choisi ce papier, ou alors ça donnait pas du tout ça sur les photos sur Facebook. C'est des petites fleurs, des petits ronds, des petits pointillés. Vous allez voir de près. Et c'est un peu doré comme ça. Et derrière c'est blanc. Et alors il y a la même chose ici avec des je sais pas, une frise feuillage. J'aime bien, hein, c'est joli, hein, ça pourrait faire des enveloppes pour Noël. Oui, à la rigueur. Alors ça arrive les feuilles que j'ai choisies. Donc c'est des petites étiquettes pour Noël. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Et alors ici, bon bah ça c'est moins mon truc, mais bon, pourquoi pas. J'aimerais, ce que je préférais c'était les étiquettes. Et en plus il y en a en français. Ben, je pense qu'elles sont toutes en français. Oui. Oui, donc il y a celle-ci, là, comme ça.
ici c'est la même chose. Derrière c'est toujours le même papier. Ça je me rappelle d'avoir choisi. L'oiseau. D'ailleurs cette feuille m'a fait craquer parce qu'en fait c'est comme du papier à musique. Donc c'est des notes de musique. Enfin allez, oh. Enfin vous me voyez quoi. Et ça brille un peu. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si ça se reflète. Et là, ça fait très vintage, j'adore. Et c'est en français. Et derrière, c'est comme ça. Il y en a 2. Peut-être même plus. Mais il y en a 2. Je sais pas d'où ça vient, cette marque. Alors ici, c'est le même genre. C'est des papillons. Et c'est aussi un peu brillant. Un peu... Je sais pas si vous allez voir. Non. Bon, c'est pas grave. Et il y en a 2. Et il y a du craft derrière, c'est pareil. Alors ici, c'est une feuille comme ça. Ça, je crois que je n'ai pas choisi. Mais j'ai pas pu payer par virement bancaire. Donc j'ai dû mettre de l'argent dans une enveloppe. Et j'avais mis de l'argent de trop. Donc elle m'a mis des feuilles en plus. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des feuilles que je me rappelle pas. Alors ça, je me rappelle d'avoir choisi. Et c'est blanc derrière. Mais je connais pas du tout la marque. Alors ici, c'est la marque Origine, je pense. Basic Grey. Je ne sais pas. Je pense que c'est une marque, ça, Basic Grey. Mais c'est pas du tout ce que j'ai choisi. Je me rappelle pas de ce vert. Non, je me rappelle pas de ça. Donc c'est encore une feuille qu'il y avait en plus. Ou alors il y avait... En fait c'était pas une feuille à la fois, hein, il montrait tout un ensemble de feuilles. Et peut-être que moi j'ai pas bien vu, tout simplement. Alors ici c'est des feuilles d'arbre, tout simplement, elles sont vraiment jolies. On dirait qu'elles ont été appliquées et qu'on a ancrées. Et derrière c'est ça. Bon, je préfère les feuilles d'arbre. J'aime vraiment bien le feuillage. Alors ça, évidemment, vous vous doutez pourquoi j'ai craqué. Mais le papier n'est pas du tout épais. Du tout. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais j'ai craqué. Elle est trop belle cette page. Elle est vraiment trop belle. Et le hibou, il a un air un peu sévère. Et derrière, c'est blanc. Alors c'est la marque, je sais pas. Scrapbourg.com. Milan Italie, calembour.com. Peut-être que c'est une marque, calembour.com, vous voyez? Ah, je regarde. Alors ça, je me rappelle l'avoir choisi, il me semble. Et le papier est assez grainé. Il est grainé. Alors la marque, il y a Craft Paper. J'aime vraiment beaucoup. Et derrière, c'est un bête papier bleu. Craft Paper. Je ne connais pas du tout cette marque. Alors ici, encore un papier qui m'a fait craquer. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est la marque Strawberries. Et autant le bleu, autant le fond de papier, autant les bords, autant tout m'a fait craquer dans ce papier. Donc voilà, c'est très joli. Moi j'aime bien, hein. Ça fait un peu mal aux yeux. C'est rose avec des points, des petits points turquoise. Ça fait un peu mal aux yeux. Alors ça aussi, ce papier m'a fait craquer. Et je sais pas du tout la marque de ce papier. Alors ça brille un peu. Hein. Voilà. Il est vraiment trop beau. Et derrière, c'est blanc. Encore un papier Strawberries. Et... Ah non, je pensais que ce serait le même. Mais non. Ça aussi, ce papier m'a fait craquer. Et c'est la marque Strawberries aussi. Alors j'ai adoré. Je trouvais que... Ça irait bien avec la petite maison de lutin là, de tampon. Que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve vraiment il est féerique ce papier. Voilà, il est féerique. Et le derrière aussi. Alors c'est vraiment très compliqué parce que je n'ai qu'une feuille. Il faudrait que je fasse des photocopies. Voilà, c'est tout simple. Cherchons pas midi à 14 h. Je vais faire des photocopies. Alors ici, je vais vous montrer donc ma commande de Trinity Crea Shop.
Véronique. J'ai déjà commandé pas mal de choses chez elle, parce qu'en fait, la plupart de mes moules viennent de là. Parce qu'elle commande, c'est une marque russe, et les moules sont tip top. Ils sont un petit peu plus chers que chez Ali, mais Ali, c'est pas toujours top, hein. Enfin, bon. Donc, je vais commencer par le papier, après, je vous montrerai. Donc, la marque Craft Oak Clock, qui est, je pense, russe ou made in Poland, donc c'est polonais. Et franchement, j'adore, c'est complètement altéré, c'est déstructuré, j'adore. Donc, c'est comme ça, il y a 2 feuilles. Et alors derrière, c'est comme ça. Donc, mais je préfère le côté de l'autre côté. Je crois que j'aime bien ce côté-ci, mais je préfère ce côté-là. J'adore les papiers déstructurés. Donc, il y a 3 feuilles. Oui, donc il y a 3 feuilles. Alors ici, les briques. Mais je préfère... Oui, quoi que c'est le même, non? Je dirais le même. Non, c'est à peu près le même genre. Mais c'est pas tout à fait le même. J'adore la petite banderole de fleurs. Enfin, le visage à moitié effacé. Non, j'adore. Alors ici, il y a une espèce de... Je sais pas quoi, on dirait un vieux papier peint à moitié défraîchi, ou plusieurs couches de papier peint dans une vieille maison. Ah non, j'adore, vraiment. Bon, je vais aller un peu plus vite, parce que sinon, voilà. Alors, une horloge. Et derrière, comme ça. Une horloge. Encore un papier un peu... un papier peint usagé. Et là, c'est quoi? Ah, c'est une chouette, ça. Oui, c'est une chouette. Elle est à moitié effacée, mais on voit bien la chouette. Des petites étoiles. Alors, ici sont encore des étoiles, oui. Et voilà. Et après, il y a des tags et des trucs à découper. Ça, c'est pas trop ma cam, mais bon. Après, ici, il est emballé. Donc, je vais l'ouvrir. Je sais même pas si j'ai regardé. Alors, on va demander. Voilà. Donc, Vintage Bisous. Et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est Marzi Street. Je sais pas. Alors, Vintage Bisous. Ouais, ou Bison. Non, Bisous. Donc, ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui. Ah bah, il y a déjà derrière la couverture, il y a déjà un papier. Alors, que j'adore. Vraiment que j'adore. Il y a 2 étiquettes, bon, bah, avec la marque. Pas grave. Alors, voilà. Oh, j'adore. Alors, celui-là, il me fait penser à un papier Prima que j'ai en 30-30 qui ressemble un peu à celui-là. Et donc, c'est la marque aussi Craft Clock. Ah, je suis tombée amoureuse de ce papier. Il existe en plus grand, je pense, mais j'aurais peur de m'en servir. Donc, voilà, ici, vous avez tout. Voilà, si vous utilisez une feuille 30-30, après les couper, c'est embêtant. Alors, celui-là, c'est pareil, je suis tombée en amour. Moins, beaucoup. Voilà. Je vous redresse un peu. Alors voilà, hop. Alors celui-là, je suis tombée aussi en amour de ce truc. Oh là 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 là. Et derrière aussi, mais celui-là, oui. Alors, hop. Alors celui-là, une liste. Je ne sais pas de quoi. Madame Benjamin Mercadier. Alors c'est un peu français. C'est marrant parce que c'est du papier polonais. Avec l'horloge là.
encore en français? Georges, je sais pas quoi, place de l'Hôtel de Ville, à Châteauroux. Doigt, je sais pas, doigt, je sais pas. Avec les taches de café, les coulures, oh non. Oh, le papier est déjà une carte, il n'y a plus rien à faire. Alors là, il y a des espèces de feuillages. Là, on dirait, je sais pas quoi. Une horloge. Et voilà. Je vais ranger ça après. Voilà. Alors, après, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, je vais vous montrer les fameux moules. Alors, j'ai pris celui-là. Donc, c'est pour mes maisons d'oiseaux, principalement. J'ai craqué, hein. Donc, il y a un petit feuillage, la petite clé, des petites charnières, voilà tout. Et la même chose, hein, des petites pierres, enfin, voilà. Là, j'ai pas fait d'exemple. Alors, ici, les coins. Coin. Donc, voilà le coin comme ça, et voilà le coin comme ça. Et ils sont vraiment super ces moules. Ça, je dois dire que, par contre, mes choix, eux, ils sont pas super, parce que là, j'ai choisi quelque chose, mais alors, c'est vraiment un truc de la mort qui tue pour débouler. Même si vous attendez que ça sèche, voilà, ça se casse. Ah, c'est super joli, hein, mais j'aurais pas dû le prendre celui-là, parce que bon, bah, il est trop petit, je sais pas où le mettre. Ah, voilà, et alors... ben, tout se casse, hein. Ça c'est, voilà, bon. Alors j'ai pris un petit cadre ovale, donc voilà, il est comme ça. Il est trop beau, mais il est aussi très compliqué à démouler. D'ailleurs, tout est compliqué à démouler. Alors là, même le plus grand est compliqué à démouler. C'est le même genre, c'est le même, mais un peu plus grand. Vous voyez? Et alors après, pour le garder, il faut faire très attention. Parce que moi, mes moules, je les mets dans une boîte. Mais là, pour le garder, je sais pas comment je vais faire, hein. Il faut faire au fur et à mesure. Vraiment au fur et à mesure. Alors, une horloge. Enfin non, une montre à gousset. Je cherchais depuis longtemps un moule montre à gousset. Alors, pour démouler le cadran, c'est super. Mais alors, pour démouler là, d'ailleurs, il y a eu un rafistolage. J'ai fait comme j'ai pu. Parce que ça, c'est tellement fragile. Et il y a toujours une cassure. Alors, des onges, des ailes d'onge. Voilà. Assez large, enfin assez longue. Alors, pour David, dans ces trucs de modélisme, une horloge. Il suffit de la mettre sur un petit socle en carton. Ça peut faire une belle petite pendule. Une montre, enfin une horloge, une horloge comptoise, c'est ça, une horloge comptoise. Encore un cadre, à peu près comme l'autre, mais au moyen. Donc j'ai le petit, le grand, et j'ai le moyen entre les deux. Alors ici, ben, toujours pour... ça c'est plus pour David. Mais je pensais qu'elles étaient plus petites. C'est pour faire une... on a envie de faire une maison de maître. Et je trouvais que la fenêtre, elle était bien. Ça fait un peu porte-fenêtre, ça peut faire... voilà. Et alors ici, comme tantôt, mais un peu plus grand et un peu plus solide. Quoique, voilà, ça fait un peu féerique. Et je peux vous assurer que c'est très fragile, hein. Je fais ça, ça casse, hein. Voilà. Et alors ici, je voulais vous montrer des moules que j'ai acheté il y a déjà quelques temps. Mais regardez le détail. Donc c'est un violon. C'est vraiment très joli. C'est vraiment des moules de qualité, quoi. Donc, et je vous mettrai en photo une carte, enfin une photo avec 2 cartes qui m'a été demandée l'année dernière lors d'un marché artisanal où j'exposais et j'essayais de le vendre et j'ai rien vendu, enfin très peu. Et donc on m'a demandé une carte pour un enfant aveugle qui aimait la musique. Donc ça a été très compliqué. Parce que moi, pour faire des cartes pour les enfants, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout dans ce créneau-là. J'ai beaucoup de mal.
Donc j'ai commandé ça ben, à Véronique. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah ben voilà. Hein, donc, et j'ai fait la carte il n'y a pas longtemps, parce qu'avec le confinement, mais mon séjour à l'hôpital, et tout ce qu'il y a eu avant, et patati et patata, enfin ça va, je suis pas en retard, c'était pour le mois de septembre. Donc j'avais retenu que c'était pour le mois de septembre, donc je suis pas en retard, et je vous la mettrai dans, ben là, voilà. Peut-être après maintenant, ou après en fin de vidéo. Et alors j'ai acheté ceci. Alors c'est donc de la pâte durcissante, hein, la pâte à modeler, sèche à l'air dur. Donc il faut de l'air dur, hein, pas de l'air mou. Et c'est la marque Keepers Hobby. Mais je suis un peu déçue. Si vous voulez un test, j'en ai pris 2. Elle n'est pas excessivement chère. Si vous voulez un test, je vous fais un test. On va comparer avec celle d'Action. Vous savez, la blanche que vous devez connaître, la fameuse blanche comme ça. Je vous la testerai, on fera quelque chose. Enfin, on fera des moules, enfin, on fera un moule ou deux. Et vous verrez, elles sont pas du tout pareilles. Je ne dis pas que la Keepers Hobby est de mauvaise qualité, mais c'est pas pareil. Et c'est Made in China. Ouais, ben, tout vient de Chine maintenant. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous montrer? Ah oui, bon, c'est pas vraiment une créa, mais j'ai fait des petites fleurs. Parce que maintenant, dans mes envois, à part une carte ou un tag, ou une création un peu plus style, je sais pas moi, bah tiens, pour Nani, j'avais fait une petite maison d'oiseaux à suspendre, plate, pour mettre dans le sapin. À part ça, je ne faisais pas de création perso. Pas de ATC, Memory Deck, ATS, hein. Voilà. Et je me suis dit, en fait, que acheter pour envoyer, bah c'est bien. Mais ça manque de personnalisation. Et donc, voilà, maintenant je vais essayer de personnaliser mes envois. C'est en regardant les envois de Nani et les envois que je voyais que vous échangiez, que je me suis rendu compte que c'était mieux de personnaliser ces envois, de faire beaucoup de choses à la main et d'acheter quelques petites choses, mais pas tout, quoi, voilà. Et donc, il y a 2 personnes, je crois qu'il y a Nani qui l'a fait et Kat, avec 3 T, qui ont fait des fleurs. Et moi, j'avais un peu peur parce qu'il fallait brûler les bords. Et je me suis lancée. Et voilà. Mais seulement, c'est pas évident de trouver des feuilles d'organza, enfin du organza. Et il n'est pas évident non plus que la colle ne se voit plus. Parce qu'elle s'étend. Évidemment, vous savez, moi mon non-amour pour la colle en pistolet à colle. Donc voilà. Et alors j'ai fait une petite présentation comme ça, comme si elle était, voilà. Et alors ça tient avec un double face tout simplement, voilà. Et je vais l'envoyer, je vais en faire encore, hein, parce que j'ai plusieurs envois à faire. Mais ça m'embête qu'on voie la colle, voilà. Pourtant j'essaye d'utiliser des colles différentes. Il y a la Tacky Glue, qui normalement en séchant devient transparente, mais pas pour tout. Et celle-ci, bon. Mais celle-ci ne colle pas excessivement bien sur le tissu. Il faut attendre un certain temps, très long. Alors que celle-ci colle pratiquement tout de suite, en séchant. Et elle sèche plus vite. Celle-ci sèche plus vite. Et pourtant, celle-ci, sur les doigts, sèche assez vite. Mais bon, pas sur le tissu. Donc voilà. Ben, c'est tout. Je ne vais pas vous montrer mes créations. Il y en a eu d'autres. Hein. Ah oui, ce que j'ai trouvé, j'ai fait une brocante. Une seule. Depuis notre libération. Et j'ai trouvé cette petite boîte. Je voulais faire un petit cabinet de curiosité dedans. Mais j'ai été déçue parce que premièrement, ben voilà, j'ai pas encore vraiment regardé comment la réparer. Je sais pas très bien, je crois que c'est cassé. Il faudrait la ressouder, je pense, et voilà.
Et en plus, j'ai pas regardé le truc, mais c'est pas plat. Et pour décorer ça, j'ai pas envie de perdre l'image. Donc c'est très embêtant. C'est très embêtant. C'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais une belle boîte quoi à décorer. Et là, j'ai pas envie de la décorer. Et donc ça me rétrécit dans mes idées. Voilà. Ben voilà, je crois que c'est tout. Vous voyez, je réapparais, hein, j'ai déjà fait quelques commentaires sur des vidéos parce que j'ai regardé. Je refais surface. Comme j'ai dit à Nani, je refais surface. Je reviens tout doucement. C'est vrai que c'est très difficile parce que bon, pour le moment, la vie de David et la mienne n'est pas facile. Hein. Nous avons chacun dans nos familles respectives quelqu'un qui va pas bien. Nous n'allons déjà, enfin David, lui il va mieux que moi, mais moi je vais pas très bien. Mais bon voilà quoi. Hein. Régime, tant que je suis mon régime, ça va, plus ou moins. Mais c'est un régime qui n'est, c'est pas très difficile, hein. Mais il y a des fruits et des légumes que je peux plus manger. Moi qui adorais manger des fruits et des légumes. Crus, cuits, liquides, entiers, enfin voilà, je peux plus. Parce que vous savez, dans certains fruits, il y a des petits pépins, comme les kiwis, le raisin et tout ça. Et ben je peux pas, et la peau. Il y a des peaux que je ne peux pas manger, comme la peau des tomates, les pépins de tomates. Alors il faut la peau du raisin, la peau de tous les fruits en général, je ne peux pas manger. Et je ne peux plus manger quasiment de fruits crus. Donc il faut les cuire. Puis après je peux les manger froids. Mais voilà, donc une pomme cuite, après je peux la manger chaude ou froide. Hein, mais il faut que je fasse l'action de cuire tous les fruits que je veux manger. Ce qui n'est pas chose évidente, parce que je peux plus croquer dans une pomme comme ça, ou manger une poire. Il faut que je la cuise avant. Alors les pommes, je veux bien, mais les poires, ça me tente pas trop. Alors bon je le fais, voilà, il n'y a pas... Alors je voulais vous montrer autre chose, ça n'a rien à voir avec un truc créatif. C'est une association que je connais, qu'une de mes amies connaît, l'animatrice que vous avez déjà vue dans les vidéos, qui s'appelle Sophie, qui était animatrice dans un mouvement féministe belge, que vous avez déjà vu une fois ou deux fois peut-être dans les vidéos. Et alors ici, elle fait partie d'une autre association, elle travaille ailleurs. Et alors ils m'ont demandé de faire une télé pour exposer. Alors enfin, c'est pas compliqué en soi, mais il fallait faire une ouverture ici et une ouverture en bas, parce qu'ils veulent faire défiler quelque chose. Et on m'a demandé de faire un prototype. Bon ben voilà, mais pour exposer après. Donc ben voilà, donc c'est une télé, hein, une petite télé. Alors, il a fallu faire des boutons quand même, hein, parce qu'une télévision sans bouton, ben, ça va pas. Alors voilà. Bon ben, ma télé. J'ai fait le fond noir parce que tout simplement il va y avoir un stencil en plastique transparent qui va défiler avec des images dessus. Et derrière, moi je vais leur dire de mettre des petites lampiotes. Vous savez, des petits machins qui marchent à pile, d'en mettre 2-3 derrière pour mettre en avant l'image. Parce que sinon, et pour ça que j'ai fait un fond noir. Parce que sinon, si j'avais fait un fond blanc, comme ils veulent faire passer un stencil transparent, ben ça va faire du ton sur ton. Enfin, je pense. Et la couleur verte m'a été imposée. Bon, ben voilà. Moi, je voulais pas faire vert, mais bon, voilà. Et puis voilà. Donc, sur ce, ben, je vous laisse. Hein. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances, ou si vous travaillez, je ne sais pas. En tout cas, un bon mois d'août. Et puis, voilà. Hein. À bientôt. Bye bye les chouettos.